Ah, du spectacle et du suspense, on en a eu, Isabelle. Et surtout, on avait aussi on a l'espoir de revoir Matt Guiteau et Tyus Bird associés à la charnière, et notamment Alf Penny aussi, qui est absent, l'une des recrues phares de Toulon. Et Thomas, il y avait Michalak et Claessens. Et c'est eux qui, même si c'est le Stade Français qui avait ouvert le score, qui essaient d'emballer le match à peu près à la 13e minute sur cette action menée par Michalak et Maxime Mermoz. Oui, on a eu beaucoup de prises d'initiative en ce début de match, avec le Stade Français et Toulon qui se rendent coup pour coup. Alors, pas beaucoup d'occupation dans des zones dangereuses du terrain, mais beaucoup de prises d'initiative. On le voit avec beaucoup d'intensité et de pénalités sifflées par des fautes, pour des fautes répétées dans le secteur du jeu au sol, ce qui permet au buteur de s'illustrer. Frédéric Michalak égalise donc 3 partout et Toulon qui envoie du jeu, comme sur le renvoi qui suit cette pénalité, avec notamment la percée de Dylan Armitage. Toulon qui veut dynamiser, qui veut envoyer du jeu. Oui, Toulon qui a la volonté de se rassurer par le jeu. À ce moment-là, la conquête est en place. On a un très beau geste technique au départ de l'action de Fred Michalak. Et Toulon qui se crée, pas beaucoup, mais qui se crée quand même certaines occasions. Oui, et Toulon qui récupère des ballons, comme ici celui échappé par Danty, avec cette remise intérieure de Bastaro pour Drew Mitchell qui franchit, mais qui ne peut servir Dylan Armitage. Voilà, des intentions, des occasions, mais malheureusement pas de finition. Oui, c'est sans doute l'occasion sur la première période qui aurait mérité un essai, avec cette passe mal assurée sur le dernier geste par Drew Mitchell. 9-8 à ce moment-là, quand la mêlée s'écroule. Monsieur Reynal qui ne siffle pas. La Cafia qui démarre, 24e minute. Camara qui enchaîne, l'arrière du Stade Français, tout en puissance, qui reste dans l'aire de jeu, qui parvient à libérer ce ballon. Il y a une petite confusion. Papé, Bonfils, le ballon qui reste toujours dans le camp du Stade Français. Et puis on élargit, et on élargit très bien, avec notamment Danty pour Naya Salevou. Oui, tout est parfaitement joué dans cette action, si ce n'est la conclusion, avec un petit péché de Naya Salevou qui va oublier son soutien extérieur Saint-Zel, mais l'action va pouvoir rebondir. Et Flancard, auteur d'un excellent match qui conclut à un moment où le Stade Français était sous l'étreinte des Toulonnais. Et sur cette occasion, ils viennent planter un essai intéressant. Oui, cela fait 13-9 à ce moment-là. Flancard qui faisait son retour et donc qui marque cet essai. Et dans le même temps, quelques minutes plus tard, Romain Taofifénoa qui se tord de douleur parce que Flancard s'est enroulé autour de son genou. Un accident de jeu. Et celui qu'on annonçait pour les tests de novembre, eh bien voilà, sous les yeux de Philippe Saint-André, le sélectionneur national, sort blessé, gravement touché au genou. Une minute plus tard, drop manqué et contré de Plisson. Ça profite avec cette remise, cette reprise intérieure là de Danty qui accélère et qui sert Julien Arias pour laisser le deuxième du Stade Français, laissé en contre, qui fait mouche à la 34e minute. Oui, deuxième coup de froid sur Mayol dans cette première période, avec cette prise d'initiative, beaucoup de réactivité, d'opportunisme du Stade Français, avec un Danty très lucide jusqu'au bout de cette action longue qui transmet le ballon de l'essai à destination de Julien Arias. Pas d'appel à la vidéo pour valider la dernière passe qui a fait jaser ici à Mayol. Et puis alors que le Stade Français mène 13 à 9, et bien Bonfils commet une faute, carton jaune à la 40e, et donc il va amener une pénalité. Il y a beaucoup de fautes dans le secteur de la discipline, faute intentionnelle jugée par monsieur Reynal, donc carton jaune à l'encontre de Rémi Bonfils. Bernard Laporte dubitatif, 13-12 pour son équipe, à 15 contre 14, retour des vestiaires. Et bien il y a une longue séquence toulonnaise qui va être parachevée là par cette action, ce rush de Armitage, et puis ensuite on va repartir auprès pour un essai, un pilonnage de Juan Smith notamment, et c'est Choki qui va conclure. C'est ça, avec une nouvelle épreuve de force. À ce moment-là, on se dit que Toulon est en train de récupérer un petit peu la main sur le match. Ils reprennent l'avantage, 19-13. Et puis sur cette action, la blessure de Frédéric Michalak. Touché à l'épaule, c'est son épaule opérée qui a ressauté. Il est sorti, c'était la 49e minute. Sur la mêlée qui va suivre quelques minutes plus tard, et bien voilà, le Stade Français qui va prendre l'avantage. Une pénalité qui offre l'égalisation, 19 partout pour Jules Plisson. Et le Stade Français qui reste au contact et qui fait même mieux, qui fait même trembler Toulon. Qui a fait preuve de caractère à 19-13, à pas avoir encaissé l'essai. Les Toulonnais qui ont cherché à pousser. Mais Paris est revenu grâce à la botte de Jules Plisson. Et oui, et aussi malheureusement aux échecs des Toulonnais. Et il y en a eu 6 dans ce match, des échecs. Et Jules Plisson redonne l'avantage à son équipe à la 69e minute. 2 pénalités, 22-19, 25-19. Pierre Mignoni qui commence à s'essouffler. Les Toulonnais qui choisissent de jouer de les pénalités à la main. Pénal touche, puis mêlée. Et Escande qui a fait son entrée et qui va être décisif sur cette action. Oui, qui va libérer, en tout cas on le pense, Toulon,
qui est à ce moment-là en train de pousser. Hein, c'est presque le baroud d'honneur des Toulonnais. L'essai qui sera accordé après un arbitrage vidéo. Et le Stade Français qui écopera même d'un carton jaune sur ce plaquage de Inou, jugé dangereux sur Escande. Et c'est validé. Restera à voir la transformation à suivre, qui sera tapé par ce même Escande. Oui, 25-24. Le carton jaune, le voilà pour Inou. Le Stade Français à 14 contre 15 pour les dernières minutes. La transformation, peut-être pour la victoire de Toulon. Bord de touche de Eric Escande. Elle frôle le poteau, mais elle ne passe pas. 24-25. Toulon toujours mené sur sa pelouse. Le Stade Français qui n'a plus gagné à Mayol depuis 6 ans, depuis 2008. Une position de drop à 1 minute 30 de la fin pour Jules Plisson. Ça passe 35 mètres en face. 28-25. Le Stade Français qui tient sa victoire. Voilà, tout le staff est heureux, même si Toulon pousse jusqu'à la fin. Oui, Toulon va pousser jusque dans les dernières minutes. Il y a cette tentative de passe au pied de James O'Connor, mais à 14 contre 15, le Stade Français qui reste solidaire, qui reste vigilant et qui va récupérer ce ballon ô combien important pour pouvoir à la fin même bénéficier d'une pénalité qui viendra conclure cette rencontre. Vous voyez la faute de Delon Hermitage qui rentre sur le côté. Et la joie des Parisiens. Voilà la joie. 6 ans qu'ils n'avaient pas gagné à Mayol. Ils avaient manqué leur qualification face aux Toulonnais la saison dernière dans le top 6. Eh bien, ils ont aussi voulu rendre hommage à leur défense, comme l'a confié Jules Plisson à Romain Magellan. Vu nos matchs l'année dernière contre eux, surtout à domicile, on les avait mis énormément en difficulté quand on était hyper agressifs. Donc voilà, aujourd'hui on s'est dit pareil, de monter limite sur des rails comme des chiens pour essayer d'enrayer leur attaque. Et on a vu qu'ils ont fait tomber beaucoup de ballons, mais je pense que c'est dû aussi à notre défense qui était hyper agressive et qui les a sûrement surpris. Monter sur des rails comme des chiens, tu l'as l'image? Non, c'est trop horrible.